tranche les veines, là. Qu'est-ce qui se Non, passe? mais c'est pas quand tu te réveilles. Par exemple, toi, t'as été franc-maçon ou pas? Vas-y, raconte. Moi, je connais pas ça. Je suis un novice là-dedans. Je sais pas. Ou t'y es encore ou quoi? Les francs-maçons, mais bien sûr, regarde, même chez les flics de la BAC en province, ils ont des francs-macs, là. Putain, on les a vus de près, hein. Et il faut que ça cesse, ça. Hein. Sans déconner, il faut que ça cesse. Et je dis pas de les faire payer physiquement. D'ailleurs, je dis même pas de les faire payer, ça reviendra au créateur. C'est la... Bah alors! Mais alors, t'invoques le créateur, donc invoque le créateur dans la lutte, justement. Invoque le créateur contre cet ennemi-là, qui est le diable. Le diable qui a manipulé tout le monde jusqu'au sommet de la pyramide pour oppresser les peuples, asservir les nations à la dette, et puis prendre possession de nos enfants, c'est tout. Et comme ça, on va droit au but. Effectivement, on perd pas de temps. Nous, c'est ça qui nous gave, c'est qu'on perd du temps. C'est pour ça que, putain, on se fâche, là. calomnie dans toute sa splendeur, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable de faire ça. Non, mais tu vois, moi, je tomberais pas dans la calomnie. Je vais pas les insulter, même si, putain, ça boue à l'intérieur. Surtout quand tu te fais insulter. Bah, t'as pas bouilli longtemps, hein, mon petit kiwi, hein. Ça finit en soupe de kiwi, tout ça, hein, parce que tu vois, on n'est pas méchants, on n'est pas des ennemis, etc. Puis t'as même pas eu besoin de baisser ton froc. Alors, comme ça, c'est réglé. T'es de pédophile. Quand on te dit c'est bien fait pour ta gueule si t'as plus tes gosses. Alors, encore une fois, si je sais pas de qui tu parles, moi, je n'ai jamais dit ça, hein. Le seul truc, c'est ce que j'ai dit dans les commentaires, là, hein, pas qu'il y ait quiproquo, qu'on pense que machin, etc. Jamais. Qui a dit ça? T'as dit c'est foutu de ta gueule parce que... Effectivement, bah là, moi, je suis avec toi de ton côté. S'il y a quelqu'un qui t'a fait la misère comme ça en cherchant à te mettre les doigts dans la plaie par rapport à ce truc-là, c'est des sales chiens, les mecs qui ont fait ça. Clairement. Clairement, c'est dégueulasse de faire ça. Comme ce qui est fait à Madame Elbez. Ouais, mais toi, ça va te faire marrer, peut-être son nom, mais son histoire, moi, elle me fait pas marrer du tout. Du tout. Donc tout ça, t'inquiète, on va parler de tout maintenant. Et en plus, on découvre des choses, là, les uns les autres. On s'en fait découvrir les uns les autres. Donc on va tout blaster sur notre passage, maintenant. T'inquiète pas, les Big Mac, là, les Black Blocs, là, ce sera des nuggets à côté de ce que nous, on va faire au système. Eux, ils se sont fait chier à décrotter des pavés dans les rues, etc., en pensant que c'était ça la solution. Mais t'inquiète que quand nous, on va commencer à bien gueuler les vérités partout, dans les rues, sur nos pancartes, dans les manifs, à aller manifester aux endroits bien ciblés, tels que le montrent les gilets jaunes constituants du 91. Et puis quand on va commencer à aller balancer maintenant les bons gros dos dans les médias et à faire fermer leur gueule à toutes les journalopes qui bitent rien et puis qui ont des wagons et des wagons et des wagons de retard, ah ben putain, là le système on va lui faire mal, bien comme il faut. Et nous on y croit à ça, et on ne lâchera pas l'affaire tant qu'on n'ira pas là-dedans. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. C'est marche ou crève. C'est maintenant, soit on va défoncer l'œil au-dessus de la pyramide, ou alors l'œil au-dessus de la pyramide, il va nous faire crever. Donc t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et la solution, c'est ça. Les vérités en pleine gueule, par le plus grand nombre. Et tu sais quoi? Et en faisant ça, tu peux même faire la révolution, ton cul sur ton canapé. Mais c'est quand même triste, putain, que sur YouTube, il y a encore des conneries comme ça. Putain, on a que ça à foutre. Franchement, on a que ça à foutre. T'as envie de tirer, sans déconner. Grave. T'as envie de lui faire une booba, tu vas te porter tes couilles, t'es un homme, tu vois, du pif. Le pif, ouais, mais tu sais que Booba, c'est une grosse baltringue parce que lui, il a pompé la queue du chétan pour réussir. Donc, Booba, t'inquiète. Nous, on a un mec dans l'Est qui s'appelle Missa, il te l'a calmé direct. Tous, les Caris, etc. Et tu sais comment il les a calmés? En parole. Il les a pliés en quatre. Terminé, t'oublies. Les faux rappeurs de Skyrock, allez tous vous faire crever. Allez, en tout cas, on va rigoler, on va essayer de rigoler. J'ai pas envie de vous stresser en ce dimanche soir. Pour beaucoup, demain, c'est la reprise du boulot. On va essayer de rigoler un petit peu et on va essayer de prendre ça à la dérision. Donc, Cristalline Post, si tu me regardes. Oui, présent. Cristalline, c'est moi. J'ai ramené une bouteille d'eau bénite. Je peux vous en verser un peu sur le sommet du crâne? On va faire ça à tout le monde. Simple vérification des papiers. Veuillez présenter votre scalp, monsieur. Nous voudrions vous verser un peu d'eau bénite. Pour votre fraîcheur, c'est tout. J'ai dit dans ma vidéo que j'ai supprimé instantanément parce que tes trollos vont la récupérer pour te l'envoyer. Et je t'invite vraiment à utiliser... Mais j'ai pas une milice à ma merci, mais ça va pas les gars ou quoi? Mais vous rentrez dans des délires là, sérieux, vous y croyez, hein? Vous jouez à un jeu de rôle, vous racontez un film. Nous, on vit la vraie vie, là. Bon, c'est pour de vrai Dieu dans nos vies qui intervient. C'est pour de vrai notre combat. C'est pour de vrai les réseaux pédos. C'est pour de vrai les putains de satanistes, etc. Et c'est pour de vrai qu'on va les choper comme des loups à la gorge et qu'on va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils aient soufflé leur dernier soupir.
cette voix et mon image, parce que c'est interdit au final. Tu sauras que utiliser l'image de quelqu'un, en France encore ça va, c'est un petit peu. Alors, je savais pas, mais alors je te le dis très clairement, moi, les règles du système, j'en ai rien à foutre, d'accord? Mais je respecte les autorités, par contre. Ah ben, clairement. Je suis respectueux. Et puis là, je te manque pas de respect, j'utilise pas ton image, je suis pas en train de me faire du fric dessus, je te réponds. D'accord? Un petit peu lâche, pardon. Mais aux États-Unis, par exemple, t'es attaqué direct au tribunal, mon pote. Bah ouais, mais mon pote, on n'est pas aux États-Unis. Et puis d'ailleurs, c'est con parce que si on était aux États-Unis, la LDJ ce serait interdit, tu vois. Et puis si on était aux États-Unis, on pourrait parler des moteurs magnétiques. Et puis si on était aux États-Unis, tu vois, on parlerait de Dieu, comme ça, dans les rues. Donc non, il y a des bonnes choses. Donc, mais on n'est pas aux États-Unis, donc alors viens même pas m'en parler, c'est tout, réglé. T'es attaqué direct. Bah c'est bien. On n'est pas à Los Angeles. Mais tu as tout à fait raison, Ozir. Tu sais qui c'est qui est à Los Angeles en ce moment? Ambrosino, tu connais? Ouais, j'ai pas eu le temps d'aller vraiment écouter en profondeur, mais alors, on m'en dit que du bien, que c'est un sage, qu'il dit des bonnes choses. Mais j'ai vu, c'est quelqu'un, il parle tout en douceur. Ouais, il a trop de douceur pour moi. Je te dis franchement. Mais apparemment, il dit des choses bien comme il faut. Il faut être dans l'ignorance, mais on ne peut pas non plus être dans la qui ne dit mot consent à un moment donné aussi, tu vois. Et c'est compliqué de se faire insulter de toutes ces saloperies. Alors, bah c'est bien que tu dises ça. Qui ne dit mot consent? Bah qui ne dit mot consent? Bah tous ceux qui vont pas dénoncer le système, dénoncer les réseaux pédos, dénoncer l'action des francs-macs pour péter les valeurs, péter les familles, péter les lois, péter la démocratie en France. Tous ceux qui vont pas dénoncer les sionistes qui pètent la liberté d'expression, qui abrutissent les masses avec leurs masses médias. Ben vous consentez à tout ça alors? Tous ceux qui vont pas dénoncer Drouet, Maxime Nicole pour les actions débiles qu'ils mènent, pour mener tout le troupeau comme ça, putain, mais à la nimpe, à l'affrontement devant les flics. Et regarde, résultat, la cerise sur le gâteau, maintenant c'est bon, on vous met l'armée. Mais à croire qu'ils ont joué à ce jeu-là, c'était leur fonction. C'était de jouer un jeu comme ça avec Macron, Castaner et tout le bordel. Et puis comme ça justifiait justement que ils te balancent les militaires dans les rues. Bah ouais, forcément, t'as cramé le Fouquet's. À croire que c'était fait exprès par les flics, encore une fois, ça. Enfin, les flics. Certaines milices bénalaïsées qui errent dans les rues, apparemment. Parce que, putain, on a vu des images de manifs, de voltigeurs en moto, ils voulaient évacuer une rue, putain, ils avaient des gamins de 20 ans, vas-y, ils rentraient en chasse, hein. T'étais dans Mad Max, hein. Mais c'est grave, putain, ce qui se passe en France. On veut bien rigoler pour dédramatiser les choses, mais putain, c'est sérieux, hein. Donc tu vois, la branlette sur ton canapé, c'est terminé ça maintenant. Et de se dire, ok, moi je vais continuer à rire. Putain, mais dans 10 ans, si je suis encore sur YouTube, ce que je ne souhaite pas, parce que j'aimerais quand même à un moment donné mourir aussi, eh ben, j'aime l'idée dans 10 ans, je serai toujours là à dire des conneries, à faire le... T'es jeune encore. Il y aura toujours rien derrière, pas de projet politique, etc. Et puis ils se diront, bah, ouais, non, mais si, vous allez voir, peut-être que dans 5 ans, il fera quand même... Vous allez être déçus, les amis. Il n'y aura jamais de cornes qui vont pousser sur cette tête, ni d'ailes de chauve-souris. Vous allez être déçus, sans déconner. Et vous avez... mais tu vois, t'es à côté de la plaque, gars. Putain, mais... Oh, c'est pas grave. Encore 5 minutes. À 2 minutes 40, il s'est gratté la fossette, le mec. Ça, c'est un signe. Non, mais oui, mais le langage corporel, bien sûr, c'est une lecture, ça. C'est une lecture. Quand tu vas passer des entretiens d'embauche et puis que machin, mais tu crois qu'ils utilisent pas ça pour voir si t'es mal à l'aise, si t'es un mec qui a confiance en lui, comment tu te tiens, ta posture, à quel moment tu te grattes le nez parce que t'es mal à l'aise. Mais ça, c'est un truc humain. Et ça, j'ai envie de te dire, moi, j'ai rien étudié de ça. C'est à force de regarder les gens, de les observer, de les écouter, etc. Bah, tu constates ça. Et ça, putain, chez les astronautes, pouah les mecs, en gros, avec leur langage corporel, ils te disent. Nous ne sommes pas sur la station spatiale. Il se gratte le front. Nous vous mentons tous les jours, poil au menton, et tout ça est tourné dans un studio avec des effets spéciaux. Je m'appelle Thomas Pesquet, je suis commandant en chef dans la station spatiale ISS. Welcome on board. Bah putain, si ça c'est pas une attraction Walt Disney, la station spatiale, mon pote. Donc Drouet, Maxime Nicole, etc. C'est pareil. Ils se grillent pareil. Mais alors, le pire, c'est quand, en plus de faire ces petits gestes-là, très révélateurs, dans le discours, quand tu as une analyse de fond et sérieuse, tu te rends compte que ces mecs-là bananent la terre entière. Oh bah, putain, attends. Ouais, désolé si ça passe pour de la calomnie, hein, ou vous cherchez à diviser au service de Macron. Il y a des crétins, ils sont venus dire ça. T'sais.
Ils bossent pour Macron. Bah ouais, mais tu sais pourquoi ils ont dit ça? Mais parce que c'est Drouet et Maxime Nicole qui leur ont dit que les mecs comme moi qui balançaient ces trucs-là, ils étaient là pour servir Macron et tout, tu vois. Toujours dans l'inversion accusatoire. Ça, c'est l'arme du diable. C'est pas moi, c'est eux. Ça, c'est l'arme des sionistes. Battez-vous, les grands coqs. On sortira quand vous serez tous morts pour prendre le contrôle. Eh ben non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Faux 7. Tu fais un diminutif, Faust. Le Faust. Oh putain, oh, c'est le diable. Bon, tu vois, mais c'est pour ça que oui, je me rappelle maintenant. J'avais fait une vidéo sur toi parce que tu faisais ça. Tu parlais du complot en faisant passer les mecs qui s'intéressent au complot et qui essayent de comprendre ce qui se passe, etc. dans les coulisses. Tu faisais ça. Tu disais, ah bah le mec, tu faisais des jeux de mots comme ça, des associations, comme si tous ceux qui étaient chercheurs de vérité, justement, eh ben, étaient des teubés qui font des associations débiles. C'est pour ça que je dis d'ailleurs que tu as fait du défacator. Défacator, c'est un pauvre gars. Et lui, pareil, t'as jamais vu sa tête. Le vengeur masqué de la science, là. Qui défake les fakes, etc. Putain, mais alors lui... Oh, putain, mais lui, ça se demandait s'il est pas financé par la sionisterie, hein, mais parce que... Qu'est-ce qu'il a pu sortir comme connerie? Mais avec aussi des petits trucs de vérité, etc. Puis un petit peu d'humour qui a séduit les gens. Mais il a fourvoyé tout le monde, ce con. Ah, il faut arrêter. Il faut laisser les gens tranquilles. Il faut vraiment, à un moment donné, laisser les gens tranquilles. Non, je n'ai rien à... non. Personne sera tranquille tant qu'il y aura des menteurs, des manipulateurs, des francs-macs, des sionistes, des journalopes qui disent nimp à la télé, des gens qui bossent pour le chétan et puis qui kidnappent des gosses. Non, personne sera tranquille. On vous lâchera jamais la grappe, d'accord? Et nous, on mourra jamais. T'entends ça? Voir avec ce genre de conneries type... Ah, pourquoi ça a fait ça? C'est dingue, ça. C'est la CIA, c'est la NSA. Ah non, c'est parce que oui, mais quel con. Je n'ai absolument rien de ce que racontent ces gens-là, et ils vont être déçus. Et tu sais, même si tu leur mets la vérité sous les yeux, ces gens-là, ils vont te dire, non, mais ils cachent quelque chose. Justement, parce qu'ils cachent, ça veut dire qu'ils cachent, qu'ils surcachent, qu'ils jouent à cache-cache. Bah ouais, mais tu vois, c'est parce que toi, tu te compliques la vie, en fait. C'est tellement plus simple que ça. Mais on n'est pas à l'abri de se tromper, c'est pour ça qu'on discute, qu'on est ouvert, etc. Mais tu vois, toi, t'es tordu. C'est toi qui es tordu dans ta tronche. Tu vas chez Cache-Cache? Ouais, t'as changé ta couche. Bon, ça veut plus rien dire. Salut à tous ceux qui arrivent. Mais ça arrivera à un moment donné, Fanou. Malheureusement, ça arrivera. Tu sais, essaie d'imaginer. Tiens, Fanou, je te connais pas personnellement. Tu peux démentir, tu peux dire qu'on a eu... Tu vois, ce qui gave aussi, c'est que les mecs comme vous, là, comme Saber Solo, etc., vous faites les gros philosophes sur Internet, etc. Donc pareil, vous accaparez quelque part des débats, etc. Mais le problème, c'est que vous empêchez aux gens d'aller droit au but. Tu comprends encore? Il faut aller droit au but. Nous, on n'est pas là pour faire les petites pédales du PSG, là, payer des millions par les Qataris. Nous, c'est le foot français. T'entends ça, con? Bon, donc on va aller droit au but. On va pas se prendre la tête avec des chichis du kiwi, là. On s'est déjà vu, qu'on a mangé ensemble. C'est la mode sur YouTube. Tu peux raconter ce que tu veux. Eh ben... Imagine, on se voit. Non, mais ça devrait être comme ça partout. Tu devrais pouvoir raconter ce que tu veux partout, à partir du moment où t'es pas haineux ou quoi que ce soit. Mais nous, on n'est pas haineux, mais putain, on est obligé de gueuler pour faire comprendre aux gens à quel point le système est en train de nous manipuler salement et méchamment. Je te dis, on préférait chuchoter à l'oreille des gens et puis que, tu vois, ça se disperse comme ça, comme un petit chant d'oiseau. Oh là là! Attention, danger, envolez-vous, vite, loin. Un jour, au pire, on se voit pas, et je dis de toi tout et n'importe quoi. Comme ça. Oh bah vous savez, Fanou machin, oh bah c'est dégueulasse hein, ce qu'elle a fait. Pareil qu'elle s'enfile des pop-corn, comme des perles. Non, sans déconner, hein. Bah oui, mais putain, c'est ça le problème. C'est comme les gens c'est comme Cyril Hanouna qui vient te parler de complot et puis il te mélange tout et n'importe quoi et puis il te parle des Anunnaki alors que il a déjà même pas parlé du 11 septembre, ce con. Donc c'est ça le problème. C'est que vous mélangez tout et n'importe quoi, et puis de là c'est ridicule, comme des facators, comme tout ça. Vous êtes des empêcheurs de découvreurs de vérité. Alors maintenant la question c'est, est-ce que vous le faites consciemment, volontairement, ou est-ce que vous le faites juste parce que vous êtes un peu con? Question, je sais pas moi. Lui non plus il sait pas, regarde le silence. C'est vrai, c'est vrai. Ah. Mais je suis parfois aussi... Bon, il faudra nous dire lequel. Mais bon. Un petit peu méchant, mais en général, c'est souvent sous couvert d'humour. J'aime bien balancer des petites crottes zen, glisser des quenelles, gentiment, tu vois. Mais quand tu... Essaie d'imaginer que le mec soit un peu suicidaire, quoi. Il va nous faire chougna-gnagnas, lui. Il veut mettre des quenelles, soi-disant, et il joue à chougna-gnagnas. Oh, imagine, ma grand-mère, elle meurt.
Comme non, ah oui, Astronogeek une fois. Il avait fait chier tout le monde avec les vaccins, ce con. Il avait fait une émission où il racontait que putain, imagine que ma grand-mère, tu vois, elle peut pas aller se faire vacciner et que putain, il y a un connard qui a pas voulu se faire vacciner contre la grippe et qui lui transmet la grippe, tu vois. Et que ma grand-mère, putain, elle meurt. C'était Astronogeek, ça. Oh, le gars. Mais alors, il fait chier avec les vaccins. Alors, les vaccins, putain, parlons-en. On va faire un sujet, une vidéo sur les vaccins. Parce que les vaccins, c'est grave. Alors oui, mais non, mais alors vous feriez quoi sans les vaccins? Vous tomberiez tous malades, etc. C'est pas ça le problème. On n'est pas contre le progrès médical. Mais quand, sous couvert de progrès médical, on met dans le corps de ton bébé un cocktail de produits qui a des effets forcément néfastes, et ça, faut en parler. J'ai discuté de vaccins aujourd'hui avec un monsieur très bien informé, très âgé, qui se fait vacciner tous les ans contre la grippe. Et je dis, mais vous avez jamais eu d'effet secondaire? Il m'a dit, non, rien du tout. Et on a parlé des vaccins, et il a bien conscience que dans les vaccins, il y a des merdes comme l'aluminium, etc. C'est des choses qui... C'est pas placé là par hasard. Attends, Bill Gates qui fait des campagnes de vaccination en Afrique, tu crois qu'il fait ça parce que il a tellement pitié des petits noirs? Mais putain, mais vous rêvez, hein. Vous vous rendez pas compte que les mondialistes, ils traitent les humains comme du cheptel. Pour eux, faire crever 1 million de personnes au Yémen, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils s'en foutent. Limite, ça leur va bien. Ils font des sacrifices à Mahamon et puis à toute leur divinité satanisto-luciférienne. Au grand bal et toutes ces conneries-là. Tu t'imagines le bordel? Ah oui, on se l'imagine bien. Hein. Comment ils se couchent ces gens-là le soir en disant oh, putain, moi, sans déconner, classe, j'ai la vérité. Rien que ça, le mec. Ben non, on se couche en humilité, tu vois, et puis en espérant que demain les choses iront mieux, et puis qu'il y ait un maximum de gens qui ouvrent les yeux, qui prennent conscience pour sortir de ce cauchemar-là dans lequel l'élite mondialiste a cherché à nous propulser. Putain. Le mec, juste la vérité, toi. Toi, tu tiens juste la vérité. Non, c'est pas l'homme qui détient la vérité, c'est Dieu, d'accord? Et quand tu aimes Dieu, que tu veux Dieu, et ben bizarrement les vérités elles viennent en même temps, tu vois, c'est tout. Donc tu parles du Créateur tout à l'heure, j'espère que quand tu parles du Créateur, tu nous parles du vrai Créateur, d'Allah, et que tu nous parles pas du grand architecte. Comme certaines personnes qui essayent encore de prendre les gens pour des cons. Rien que ça. C'est pour ça que vous m'entendrez pas me prononcer sur, par exemple, Ramous, sur machin, sur ceci, cela, parce qu'on sait pas, Mais parce que vous êtes des tièdes et puis que vous osez pas. Je veux dire, quand t'as un connard identifié, eh ben c'est un connard, c'est tout. Et puis voilà, tu le dis et puis terminé, on passe à autre chose, on avance. On va pas perdre du temps à faire des chichis parce qu'on n'est pas sûr, etc. Non. Ramous, il a trahi le mouvement Gilets jaunes, il s'est présenté comme un grand, un grand mec investi, etc. Tu penses, arrêtez tout là. Et Rambo avec sa quotidienne des Gilets jaunes, pareil. Puis Drouet, Maxime Nicole et Rodriguez, etc. Et mon œil, hein, sans vouloir faire de vilain jeu de mots, hein, mais mon œil. Et François Boulot, pareil. Hein. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Dans le doute, ferme ta gueule, tu sais. Mais le problème, c'est que nous, on n'est plus dans le doute. C'est certain. Nous, c'est tout vu. Demande à, justement, là, celle que tu es jeune prod aussi. Elle, Drouet, Maxime Nicole, vient même pas lui en parler. Hein. C'est tout vu. Je sais pas. Et pour plein d'autres. Hein. Salut, c'est Michel, Bruno. Les deux prénoms qui me font rire, moi. Alors... Bonjour, monsieur. Putain, ça fait flipper, le monsieur. Tu peux m'appeler Karim. N'hésite pas, Jean-Marc. Hein. C'est pour ça que je ferai jamais de live. Parce que je serai un connard, en fait, dans les lives. Je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, il n'y a pas de bisous, nanana, ça va, etc. C'est... Non. Pas de temps à perdre. Donc, enfin, bref. Salut, Yousra. C'est chaud. La rigolade, cette révolution, la rigolade. Sérieux. Putain, mais Macron, faut qu'on... putain, mais... Merci. Le jour où on va avoir enfin Macron, mais je souhaite pas que ce soit moi, mais des gens bien compétents. Moi, je vois bien Wilson dans ce rôle-là. Wilson des GJC 9.1. Ouais, on parle en code maintenant. Je vois bien, tu vois, un mec comme ça, en face de Macron, tout nerveux, tout tendu, transpirant, ayant pris 2-3 rails de coke avant de venir parce qu'il faut qu'il ait le peps, hein, à côté de Griveaux, d'Edouard Philippe et de Castaner, tu vois, les 4 Dalton, et puis des vrais gilets jaunes en face, qui leur parlent calmement. Monsieur, depuis combien d'années est-ce que vous fomentez avec l'élite sataniste? Devant les journalopes, il nous faut ça, un direct à la télé. C'est ça que les porte-paroles devraient exiger.
Mais tu vois, Drouet, il t'a fait croire, quand il était allé filmer son entretien avec Rugy ou je sais plus qui, là, tout au début, là, quand il s'était fait recevoir, il avait filmé. On s'était dit, waouh, ça se passe en toute transparence, etc. Moi, à l'époque, je les soutenais à fond. Hein. Et au final, tu te rends compte que, putain, comme ils ont blousé tout le monde, ils ont fait croire que, mais en fait, non. Ils te font croire qu'ils vont parler de franc-maçonnerie, mais en fait, non. Ils te font croire qu'ils ont compris vraiment les racines des problèmes et ce qu'il faut faire, etc. Mais en fait, non. Ils te font croire qu'ils savent quelle est la bonne action, celle qui va faire mal au gouvernement, au système, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Ils sont là pour te faire tourner en rond, justement, jusqu'à ce que, enfin, tu sombres dans la guerre civile, le chaos, le bordel dans les rues, etc. Donc, putain, non, un chat est un chat. Noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. C'est tout. Merci Maxime, putain. C'est juste que ceux qui ne me suivent pas encore vraiment n'ont pas compris ma démarche. Bon bah tant pis. Merci Bambou. Entendu. Je ne veux pas offenser les musulmans, donc je me prémunis. Vraiment, faites attention avec ça. C'est ce que j'ai entendu. Oui, il a peur de se faire pécho, lui, dans le tiécart. Mais non, mais il n'y a pas... Maintenant, c'est les croyants hein, qui vont contrôler les choses. Hein. C'est fini, la laïcité, l'athéisme, etc. Sortez de votre rêve, là. Hein. Regardez où ça a amené. Regardez le bordel. Vous préférez pas l'amour, la tolérance, la compassion, l'entraide, la solidarité, l'humilité, la vérité à tout ce système de merde, là, de conneries? C'est tout, et ça demande pas autant d'efforts qu'on vous l'a vendu. Hein. Ça, c'est les francs-macs hein, qui vous ont fait détester le fait de se relier à Dieu. J'ai vu un youtubeur qui s'appelle le King May, qui me fait rire. Alors je vais l'assumer. Je suis désolé les amis, mais quand tu dis que ton grand-père c'était le prophète de l'islam, t'es sur cible. Il est bien possible qu'en disant une connerie pareille, manger une omelette, même ça tu vas le remettre en question, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Un peu macabre. Je suis en quête du mal, quoi, tu vois. En même temps, ils sont un petit peu... Ah oui, c'était ça. Il fallait que je réponde à ça. Non, stop. Là les gars, stop, c'est mort. Il est bien possible qu'en disant une connerie pareille, tout ce qui va suivre, tous les mots qui vont suivre, après cette énorme bêtise, il est bien possible que ce soit des conneries aussi. Non, mais c'est vrai, les amis, c'est vrai. C'est comme si je vous disais que j'avais marché sur la Lune. Derrière, je te dis que j'ai mangé une omelette, même ça, tu vas le remettre en question, tu vois ce que je veux dire? Mais putain, mais ce qu'il faut que tu comprennes, Karim, c'est que c'est sûr que si tu fais que des liaisons débiles comme ça, et sans cohérence et sans sens, bah tu vas rester comme un con complètement paumé. Mais le but, justement, c'est de comprendre les liens entre les choses, etc., et de pas dire n'importe quoi comme tu le fais là. Donc, clairement, sérieux, dis-le si tu le fais exprès. Si tu le fais pas exprès, on va t'aider à t'en sortir. Mais putain, si t'es là pour juste empêcher les gens de comprendre les vérités comme des facateurs, c'est grave, c'est grave. Et pour être sérieux et en terminer avec le sujet. Et quelque part, effectivement, je comprends qu'il y ait des gens qui vous traitent de collabos, parce que de faire ça, putain, vous servez la soupe au système. Hein. Vous freinez les gens, vous les empêchez de s'émanciper. Quelque part, vous avez encore des chaînes aux poignets et aux pieds, et ceux qui voudraient ouvrir leur chaîne pour enfin s'évader et connaître la vraie liberté, vous leur dites « Mais non, regarde, on rigole bien ici. Regarde, c'est rigolo les chaînes, ça fait cling, 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 cling. » Ok, donc faut arrêter là. J'ai dit à notre ami Chrysalide dans ma dernière vidéo que j'ai supprimé. Ben, c'est con que tu l'aies supprimé, mais tant mieux, mais j'ai pas vu. J'ai dit, mais tu sais, mais genre, on se connaît, tu sais, mais je sais pas, moi, t'es qui, toi, sérieux? J'espère qu'il va l'utiliser pour se griller. Vous vous rendez compte? J'espère qu'il va utiliser ma vidéo pour se griller. Mais c'est ça le but de ta vie, sérieux? C'est quand tu te couches le soir ou quand tu te lèves le matin, c'est de te dire, tiens, comment je vais piéger un autre youtubeur demain dans une de mes vidéos à la con? Putain, mais sérieux, mais c'est clair que si on reste à ce niveau-là, ta révolution, elle va durer 30 ans. Hein. Putain. Voilà, c'est ça le problème, c'est la connerie ambiante. Hein. Désolé de le dire. Mais franchement, sérieux. Mon petit kiwi, on y met de la bonne volonté, hein, tu vois, on passe du temps hein, pour expliquer les choses, hein, et puis on se donne du mal hein, pour, foulala, tendre des mains vers tout le monde. Au lieu de voir le diable partout, d'ailleurs j'ai fait une putain de phrase, je suis assez fier de moi les amis. J'ai dit que le diable se cache dans les détails et que ceux qui sont à l'affût du moindre détail cherchent le diable quelque part. Tu vois, alors là, c'est défaillance de logique totale. C'est l'absurde de la logique, ça. Mais on connaît, t'inquiète, hein, on a parlé de station ISS avec des globeux pendant des mois. On connaît. Alors voilà. Je vous la remets. Parce que c'est tellement alambiqué que je m'en rappelle plus, en fait. Pour se griller, que, au lieu de voir le diable partout, d'ailleurs, j'ai fait une putain de phrase, je suis assez fier de moi, les amis.
plus tôt ça me fascine. Tu verras et que ceux qui sont à l'affût du moindre détail cherchent le diable quelque part. Mais non, voilà, parce que c'est débile ce que tu dis là, c'est vraiment profondément débile. Mais pas du tout. On a trouvé Dieu. Le diable, on l'a identifié dans les moindres détails. On montre les détails aux gens, ce que j'ai fait dans la station ISS, de montrer les détails, parce que juste quand on dit le diable se cache dans les détails, c'est pas parce que... Mais putain, mais c'est tordu ce que ta manière de penser. Enfin, effectivement, fais une pause. Donc c'est une sorte... C'est n'importe quoi, c'est d'observer justement les choses dans le détail, d'être bien observateur, ça te fait comprendre justement ce qui se passe dans le global, tu vois, donc c'est pas un crime de faire ça. On cherche pas le mal, etc., à voir le diable, mais c'est n'importe quoi. Alors va dire ça à toutes les gamines qui regardent un clip de Rihanna qui est hautement luciférien, va dire ça à tous les gamins qui se gavent de films d'horreur et puis qui ont que ça dans leur schéma de pensée, tu vois, ils se baignent dans ce truc-là. Moi j'aime bien aussi, ça me fait marrer les films d'horreur, mais... Enfin bref, donc voilà. Donc ça, c'est chercher le diable. Et puis ceux qui font des cornus toutes les 5 minutes, hein, comme Macron qui fait le compas sous la pyramide, qui fait des signes de haute franc-maçonnerie, attends, c'est eux qui cherchent le diable, hein, excuse-moi. Hein. Nous, on le remarque juste, parce qu'on est observateur, et même dans les moindres détails, c'est tout. Donc arrête de dire nimp. D'aveu un peu macabre. Je suis en quête du mal, quoi, tu vois. Mais pas en détracteur. Plutôt, ça me fascine. Tu verras que la majorité des... Enfin, tu sais, tu me fascines pas, mais on explique aux gens, donc, tu vois. Quelque part, toi, ce que tu es en train de vendre aux gens, c'est qu'il est agréable de sentir l'odeur de la merde. Oh, ça pue le cacatof. Qu'est-ce qu'on aime ça? Bah non, rien à foutre. Personnes, ou beaucoup de personnes qui attaquent un sujet, très souvent ont une espèce de fascination-répulsion. C'est-à-dire qu'ils sont attirés... Ah oui, alors ça, j'adore, tu vois. C'est tous les mecs, mais ça, on a eu ça pendant des mois et des années hein, aussi. Hein. C'est tous les mecs qui viennent te parler de complot, qui viennent essayer de t'apporter la contradiction, alors que toi, t'as vu juste à tous les niveaux, qui viennent te dire, oui, ils sont victimes d'une espèce de comportement psychologique, c'est une espèce d'attraction-répulsion. Enfin, tu sais, ils jouent les psys de bistrot. Mais arrêtez ça, putain, sérieux, c'est vous qui allez finir en hôpital psy parce que tellement vous serez paumé que vous comprendrez pas ce qui se passe, etc., que vous allez péter un câble. Donc les prochains qui viennent maintenant faire chier les diseurs de vérité, les chercheurs de vérité, en faisant des pseudo-diagnostics psychiatrico-psychologiques, comme l'ont fait Stardust, Defacator, Astronogeek, Olivier Joseph, ils ont eu que ça hein, comme argument, hein, que ça hein, pendant longtemps. Mais tous ces gens-là, c'est eux qui vont finir à l'asile. Et nous, on leur souhaite pas, on leur souhaite juste qu'ils ouvrent enfin les yeux, leur cœur et leur esprit. Mais ils veulent pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'ego. Eh ben, tant pis pour eux. Il y a une espèce d'attraction vers le sujet, mais en même temps, ils sont un petit peu effrayés. Mais il y a cette fascination, tu vois. Et je me dis, pour parler autant de ce sujet, c'est que quelque part, tu as envie de te faire tringler, quoi. Tu as envie de te faire choper dans une secte maçonnique, comme tu en parles si bien. Hein, Sérieux, va voir mes vidéos avant d'en parler. T'as rien suivi, en fait. T'as rien suivi, Kiwi. la France. Salut Malcolm, salut à tous. Raël, je suis la cousine de Raël, c'est grave. Mais tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux, tu fais ce que tu veux, tu vois. Non. On fait pas ce qu'on veut, d'accord? Le faites ce que vous voulez, ça, c'est la doctrine luciférienne telle que Aleister Crowley l'a prononcée. Faites ce que vous voulez. Non, on fait pas ce qu'on veut. On est là pour faire la volonté de Dieu. Point à la ligne, d'accord? La volonté de Dieu, c'est faire le bien aux autres, aimer son prochain, être altruiste, s'occuper bien des enfants. Et faire de notre monde, tu vois, Dieu nous a donné un immense et beau jardin. La mission de l'homme, c'était d'en prendre soin. Or, il y a eu un ver dans la pomme à un moment donné. Et là maintenant, notre boulot, c'est de rattraper le bordel pour nos enfants, justement, pour que nos gosses n'aient pas à vivre dans un système aussi corrompu, pourri, malsain, sale, destructeur, luciférien, sataniste, etc. Et effectivement, rentrer dans cette lutte-là sans être fermement établi dans une foi sincère et conforme, ça me paraît très compliqué, là. Mais il y a une compréhension des choses au-delà de tout ça. Donc, comme je vous le disais hier, je suis allé voir le sketch de Diodo à Lyon. C'était bien? Je suis choqué, les amis. Je l'avais déjà vu, hein, je l'avais déjà vu à la salle 3000. Là, on s'est retrouvé dans un champ. Hein, l'ambiance, c'était quelque chose. Hein. Ah bah oui, un champ, c'est bien. J'ai envie de te dire, quelque part, que t'es des bzaises, ça t'a été salvateur. Sinon, le coup de là...
C'est dur, c'est dur. Je vais pas me moquer. Georges. Qu'est-ce que tu fais là encore? Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Il est tout tiré, toi. C'est rien, c'est mon nouveau visage, t'occupe pas. Viens, on rentre chez toi. Non, on peut pas, faut rentrer. Si, viens, Non, mais comme je à crois la que t'as grande pas époque. compris ce que je t'ai expliqué. Viens, je vais t'expliquer quelque chose. Viens. Non. Écoute-moi. Est-ce que tu te souviens des types que t'as vus hier? Ah ouais, C'est les Shivers. d'accord. Ok? Répète Shivers. Shivers. Voilà, c'est ça. Bon, ben moi maintenant, je suis un Shivers, tu vois? Ok, Voilà, ça veut dire que j'assure à fond. d'accord. Y a pas mieux que les Shivers. Et moi, je suis quoi? Toi, t'es rien du tout. Ah. Donc, avec cette bande, il faut que je t'explique un truc. Je marche sur des œufs, tu vois. Il va de ma répute, je peux être out en moins de 2 secondes. Waouh. Est-ce que tu comprends quand je te dis out? De ne plus dedans. Voilà, de ne plus dedans. Et ben, je peux de ne plus être dedans en moins de 2 secondes. C'est pour ça que maintenant, il faut que je marche seul. Je peux plus traîner avec toi, tu comprends? Toi, tu crains à mort, même. Tu crains à l'infini. Qu'est-ce que tu sous-entends par tu crains à l'infini? Toi, tu crains à l'infini, toi, tu crains à la mort. Enfin, Blaise, mais voyons, regarde-moi ce visage un peu, il est même pas refait. Et puis ses habits, ça se fait plus personne. Mais ça, c'est comme ton bicross, là. Qui c'est qui vient en bicross? Tu vois des bicross de garé quelque part? Tu vois des bicross? Mais pas besoin de chercher, il y en a pas. T'es le seul mec en bicross ici. C'est comme ce bracelet uruguayen, là. Personne ne met ça. Mexique. Écoute-moi bien. J'ai une solution pour toi. Tu devrais partir. Tu devrais partir très très loin dans un pays très lointain. Ah bon? Sous-développé. Un pays où un pauvre type comme toi, eh ben ça deviendrait cette fois un king. T'as compris l'expression king? T'as compris l'expression king? J'ai compris. Non, parce que j'ai besoin de temps, mais c'est le nouvel humour. Bravo, parce que là, j'ai marché... Écoute-moi bien. Je vais pas te le dire 10 fois. Je crois que tu comprends pas. Je te parle sérieusement d'homme à homme. Il y a des fois, il faut savoir écouter. Et c'est maintenant. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu ne viens plus frapper chez moi. C'est compris? C'est fini. Chacun sa route. Ciao. Georges, c'est le nouvel humour, ça, Georges. Georges! On était comme frères et sœurs, Georges! 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 On verra bien, c'est qui le Shivers? On verra bien! C'est qui le... Mon Dieu. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce diable d'engin ne fonctionne pas du tout. Alors dites-moi, visiteur du futur, qui est président des États-Unis en 1985? Ronald Reagan? Ronald Reagan, l'acteur? En Et qui est 2019 aussi, c'est des vice-président? acteurs. Jerry Lewis. Vous allez sans doute me dire que Bette Davis est la première dame du pays. c'est pas ça, et attendez. John Wayne, ministre de la Défense, pendant que vous y êtes. Mais écoutez-moi. J'ai eu mon compte d'idiotie pour la soirée. Bonne nuit, visiteur du futur. Non, la bosse que vous avez sur le crâne, je sais comment c'est arrivé. Vous me l'avez raconté. Vous étiez debout sur vos toilettes en train d'accrocher une horloge. Vous êtes tombé et votre tête a heurté la chasse d'eau. Et c'est en vous relevant qu'il vous est venu l'idée de construire le convecteur temporel qui rend le voyage dans le temps possible. J'ai envie de te dire quelque part que tes débzaises, ça t'a été salvateur. Sinon, le coup de là. C'est dur, c'est dur. Je vais pas me moquer. Mais toi, t'es pas un voyageur du temps, toi? Parce que nous, on sait qu'il y a des gens qui ont voyagé dans le temps. T'es pas un voyageur du temps? Tu viens pas directement des années 80? Sérieux? On dirait, hein. T'as vu les images de Nouvelle-Zélande? Je suis encore choqué. Franchement, Malcolm, je crois que même si on les diffuse, je sais pas si j'aurais le cœur à s'accrocher. Sincèrement, c'est chaud. Putain, alors ça, tu sais ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande? C'est juste la putain d'élite maçonnico-sataniste qui a fait un carnage sur des croyants. Et là, il faudrait pas qu'on prenne conscience de la réalité du monde, du mal contre lequel on lutte. Mais et les choses se sont vivement accélérées, hein. Ça s'est enchaîné, et surtout pour eux, hein, parce que ça devait pas du tout se passer comme ça pour dans l'agenda des mondialistes, hein. Et nous, on est en train de leur casser les pieds bien comme il faut. Et c'est tant mieux. Puis, bah, tu vois, j'ai pas eu encore les flics à la maison, ni l'armée, ni des sionistes ou quoi que ce soit. Puis, de toute façon, ils ont même pas... Je pense qu'ils s'approchent à... Je sais pas. Je pense qu'on est protégé. Je pense qu'on est vraiment protégé par le bon Dieu.
Mais à nous de pas faire de conneries aussi. Hein. Mais bien sûr, mais faut arrêter avec la division de merde. Faut arrêter avec ça. Laissez les gens tranquilles, putain, ils font leur truc. Tu sais à quoi tu me fais penser là? Attends, je te le dis. Woody Allen. C'est qui ça, Woody Allen? Ah non, mais comme toi, moi je suis comme toi. Je veux dire, mais bien sûr. Je veux dire, faut aller au bout de ses rêves, la vie est trop courte si tu regardes bien. Puis moi, je vois, j'aurai jamais d'enfant, par exemple. Non. Parce qu'avoir des enfants aujourd'hui, c'est criminel si tu regardes bien. C'est vrai. Hein.